Bonjour, bonsoir, enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Je suis dans la joie de vous recevoir dans cette émission. La profondeur appelle la profondeur. J'aimerais vous saluer avec ma main, mais ce n'est pas possible. Mais si tu as quelqu'un à tes côtés, salue-le de ma part en disant vraiment le pasteur Fabrice te salue en te disant shalom. La profondeur appelle la profondeur est une émission, une série d'émissions que nous avons lancées pour édifier le peuple de Dieu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 6, plutôt 5, au verset 11, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre et ainsi de suite. Et là, Hébreux parlait en réalité d'un thème majeur et important de Melchisédek et du Seigneur Jésus-Christ. Mais tel n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Simplement, je voulais introduire par cela en disant que nous avons beaucoup de choses à dire. Par rapport à la parole de Dieu, j'ai à cœur de partager beaucoup de thèmes et pour aider ceux qui ont besoin d'aide, pour édifier ceux qui ont besoin d'être édifiés, pour encourager aussi certains. La Bible ne dit-elle pas, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple, il n'y aura pas de matin. Il y a un certain langage à tenir pour aider le peuple de Dieu à aller de l'avant. Jésus-Christ disait un jour aux apôtres, jusqu'à quand vous supporterai-je? Mon désir à moi, c'est vraiment d'aider ceux qui ont besoin d'aide, pour qu'à un moment, qu'on les supporte, qu'on les porte plus, qu'ils portent aussi les autres. Je me présente une fois de plus, pasteur Fabrice Gassana, de l'église Le Doigt de Dieu à Bruxelles. Je suis marié et père de 2 enfants. Aujourd'hui, on va parler de notre série que nous avons commencé il y a quelque temps, qui est les 7 piliers de la prière, ou les 7 piliers de la prière en privé, personnel ou en cachette. Et nous avons présenté ces 7 piliers que je m'en vais encore une fois de plus rappeler pour ceux qui n'ont pas commencé à suivre avec nous. Je nous encourage aussi à retrouver les vidéos précédentes pour aller encore plus profondément dans la prière. Le premier pilier, c'est l'adoration. Le deuxième pilier, c'est la louange. Le troisième pilier, c'est la confession. Le quatrième pilier, c'est la repentance. Il y a une différence entre les deux. Le cinquième pilier que nous avons vu dernièrement à la dernière émission, c'est les requêtes personnelles, les doléances que nous présentons à Dieu. Le sixième pilier, c'est l'intercession. Et le septième et le dernier, ce sera, que nous verrons prochainement, ce sera les actions de grâce. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'intercession. C'est quoi l'intercession? L'intercession, comme on le présente si bien dans toutes nos assemblées, c'est le fait de se tenir à la brèche pour défendre. Cette pensée vient aussi du fait que à une certaine époque de l'histoire d'Israël, la muraille qui entourait Jérusalem était renversée et l'ennemi pouvait facilement entrer dans la ville et Dieu demandait aux prophètes ou Dieu demandait au peuple, à ceux qui étaient forts, de couvrir la brèche pour que la ville soit protégée. Et par là, c'est un peu de là que vient aussi la pensée de l'intercession. Qui dit intercession dit aussi prière pour l'autre, dit prière pour son frère, pour sa sœur, pour celui qui est dans le besoin, et dit aussi prière pour son ennemi. Voyez-vous, un jour, Dieu a demandé à Abraham de prier pour le roi qui voulait prendre sa femme Sarah, qui était sa sœur aussi bien sûr, mais à ce moment-là, Dieu demandera à Abraham, plutôt Dieu dira à ce roi qui lui cherchait des problèmes, en disant, Abraham va prier pour toi car il est prophète, il intercédera pour toi. Ce n'était pas à ce moment-là, ce n'était plus un ami, c'était devenu pratiquement un adversaire, et Abraham a prié pour cet homme. Donc la pensée de l'intercession, c'est la pensée où c'est le pilier qui vient après le pilier de la requête personnelle. Nous ne prions plus pour nous-mêmes, mais nous prions pour les autres. C'est-à-dire nous venons devant les autres pour présenter leurs besoins. Et en réalité, le mot même présenter le besoin n'est pas vraiment représentatif. Le vrai mot serait, le mot qu'il nous faudrait à ce moment, ce serait défendre la cause de l'autre. C'est-à-dire se battre, lutter pour faire entendre la cause de l'autre devant le Seigneur. Le texte de base que je nous propose pour l'intercession, c'est Ésaïe 59, le verset 15 à 16. Ésaïe 59, 15 à 16. Si vous avez aussi la parole de Dieu, lisez avec moi là, chez vous à la maison. Le verset 15 à 16, je m'en vais lire. La Bible nous dit ceci. Ésaïe 15, 16. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide, et sa justice lui sert d'appui.
Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Et ainsi de suite, j'ai lu même le verset 17. Ce passage est étonnant. Ce passage m'a toujours surpris. Ici, la Bible dit, on parle du Seigneur qui se présente au moment d'exercer le jugement. Mais avant d'exercer le jugement, la Bible utilise un terme qui est rare et qui nous surprend. Un terme qui est celui-ci, ce mot, l'Éternel s'étonne. Et si vous parcourez la Bible, vous allez voir qu'il y a des termes qu'il est difficile à associer à Dieu, tels que s'étonner, tels que se repentir. Comment peut-on, dans Genèse chapitre 6, par exemple, la Bible dit l'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme. Peut-être le mot ne représente pas réellement ce qui se passait, la réalité chez Dieu, parce que Dieu ne peut pas regretter. Mais je n'entre pas dans ce message-là. Mais c'est pour nous dire qu'il y a des termes que nous voyons dans la Bible, tels que Dieu peut, comment dire, j'entends souvent dire rien n'est impossible à Dieu, mais il y a un autre verset qui dit car il est impossible à Dieu de mentir. Donc ce sont des mots qui, rien n'est impossible à Dieu, mais il est quand même impossible à Dieu de faire certaines choses telles que mentir ou se repentir. Et ici je reviens dans notre texte, la Bible dit l'Éternel s'étonna. Comment Dieu peut s'étonner? Parce qu'en réalité, Dieu connaît tout. Dieu est omniscient. Dieu, rien ne lui échappe. Vous souvenez-vous, Jésus, dans sa chair, dans son humanité, un jour, un homme l'a touché, une femme l'a touché, une force l'a quitté. Il a dit, une force m'a quitté. Donc, il s'est retourné pour savoir qu'il avait touché. Parce qu'il marchait par l'onction du Saint-Esprit. Un homme, un jour, a dit à Jésus, si je suis un militaire, si je dis à un soldat, va à gauche, il va à gauche, va à droite. Et il dit à Jésus, toi aussi tu peux guérir mon enfant. La Bible dit, il s'étonna et dit, je n'ai jamais vu une telle foi. Et nous voyons que le Seigneur peut être surpris, si on peut dire cela de cette manière. Nous pouvons voir par exemple, je n'ai pas le temps d'expliquer un peu la divinité ou la personne de Dieu. Nous le consacrerons pour une autre fois. Nous voyons par exemple un jour Dieu qui va voir Sodome et Gomorrhe. La Bible dit, il dit à Abraham, je vais à Sodome pour voir si ce qu'on m'a rapporté était vrai. Est-ce que Dieu a besoin de descendre sur terre pour voir si ce qu'on lui dit, il n'a qu'à regarder. Il y a un autre verset aussi qui me surprend dans la Bible, on dit Dieu, les 7 esprits de Dieu qui parcourent toute la terre. Est-ce que Dieu a-t-il 7 esprits? Et c'est ça les mystères de la parole de Dieu. Mais c'est même la richesse de Christ, comme on peut le présenter. Mais nous revenons à cette portion de la Bible qui dit Dieu s'étonne de ce que personne n'intercède. Donc, en fait, parmi les choses qui peuvent étonner Dieu, c'est que Dieu peut être étonné que personne ne défend dans la prière la cause de l'autre. L'intercession est une puissance, l'intercession est une force. Voyez-vous, l'une des particularités de la vie du ministère de Moïse, c'est que c'était un homme qui savait intercéder pour le peuple d'Israël. N'eût été Moïse, le peuple d'Israël aurait été, aurait péri dans le désert. Je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs, si pasteur tu m'écoutes, si ton église te cause des ennuis, si pasteur ou prophète ou docteur ou toute personne berger qui conduit un peuple, si l'assemblée que tu conduis plutôt te cause des ennuis, souviens-toi d'être un intercesseur. Souviens-toi de Moïse, du travail qu'il a fait en Israël, parce que plusieurs fois Dieu lui a proposé de s'écarter pour que Dieu puisse éliminer le peuple d'Israël, mais Moïse intercédait. Mais plusieurs parmi nous seront même prêts à livrer les frères et sœurs à cause des problèmes qu'il y a dans les assemblées. L'intercession en fait a été la particularité du ministère de Moïse. Cet homme savait se tenir quand Dieu disait éloigne-toi pour que j'élimine ce peuple, que j'éradique ce peuple de la face de la terre. Moïse se levait et priait et intercédait pour le peuple d'Israël, et à ce moment-là, le peuple était sauvé. Sache mon frère, ma soeur, si tu n'intercèdes pas, Dieu entrera en jugement avec celui qui a commis la faute. Quand vous continuez ce passage, vous allez voir que Dieu dit, puisque personne n'intercède, alors maintenant, je porte mes armes pour exercer le jugement. L'intercession, je pourrais dire aussi, permet à Dieu de rester sur son trône ou sur son siège de grâce. Mais lorsque nous n'intercédons pas, il se met sur son trône de jugement. Intercéder, c'est défendre la cause de celui qui a péché. Intercéder, c'est défendre, supplier Dieu pour la cause de celui qui est malade. Intercéder, c'est présenter le besoin, le souci de celui qui est accablé. Intercéder, c'est de prier pour la famille qui est en détresse. Intercéder, c'est aller dans la présence de Dieu,
crier vers l'Éternel afin que Dieu puisse pas changer son plan, mais que Dieu ait compassion. Dans Exode chapitre 8, verset 7, si ma mémoire est bonne, la Bible dit que Pharaon a demandé à Moïse d'arrêter la plaie, je crois, des grenouilles qu'il y avait dans tout Israël. Et Moïse dit à Pharaon, fixe toi-même l'heure. Et comme Pharaon a fixé l'heure, Moïse est sorti, la Bible dit, Moïse sortit avec Aaron et cria à l'Éternel. Et l'Éternel entendit Moïse. C'est pour dire que l'intercession, la valeur de l'intercession, j'ai déjà remarqué que lorsque nous prions pour nous-mêmes, on peut même à un moment notre âme peut nous dire, mais tu es égoïste. Mais lorsque nous prions pour les autres, il y a comme l'aide du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, même la main de Dieu qui nous accompagne pour nous dire, continue dans cette voie, parce que Dieu entend ta prière pour l'autre. Il est important d'intercéder pour l'autre. Comme Moïse, comme Abraham, lorsqu'il fallait détruire le Sodome et Gomorrhe, Abraham a demandé à Dieu, a fait des intercessions en disant, Seigneur, s'il y a 50 personnes, s'il y a 40 personnes, s'il y a 5 personnes, et ainsi, s'il y a 10 personnes, s'il y a 10 justes, ne détruis pas la ville. C'est cela l'intercession, crier pour la cause de l'autre. Le temps me manque de vous raconter plein d'histoires, d'anecdotes sur des intercessions qui ont édifié, qui ont transformé la vie de plusieurs personnes. Mais lisez la Bible, aujourd'hui le soir, ou demain matin, est-ce que vous allez vous réveiller, apprends à prier pour les autres, et tu verras, et nous verrons la main de Dieu. La profondeur appelle la profondeur dans l'intercession. À très bientôt, que Dieu vous bénisse, c'était le pasteur Fabrice.